Voilà, un petit rappel pour cette session. On est venu passer 24 heures, Baptiste, Théo et moi, sur une petite rivière qui est magnifique, la Sèvre. Et là, on est sur le parcours de nuit de Tiffauges, un parcours de nuit géré par le Goujon Téphalien, c'est pas facile à prononcer, Anthony, Donatien et leurs amis. Un parcours parfaitement géré, très agréable à pêcher. La Sèvre, c'est une petite rivière qui est gavée de postes encombrés. Il y a de beaux poissons, hein. Moi c'est la première fois qu'on la pêche. Il y a des poissons de 5 à 20 kg pour les plus gros. Il y a aussi de beaux silures. Donc là, dans la technique d'amorçage, on est venu amorcer 2 jours dans la semaine et on a mis que des billes. Parce que si on avait mis du pelet, des graines, on aurait attiré pas mal de poissons blancs et systématiquement les silures viennent sur le poste. On n'a pas fait une grosse pêche, hein. Moi j'ai pris un petit poisson et Théo a aussi une petite carpe, mais des très jolis poissons de rivière, super combatifs. En plus là c'est des techniques de pêche un peu fortes et on en a profité pour venir tester ce nouveau pack qu'on va vendre sur le site en 2 et 4 cannes. Donc le fait de pêcher une rivière forte, ça teste un peu le matériel. Enfin une rivière forte, une rivière en poste encombré où il faut pratiquer une pêche un peu forte. Et puis après j'irai faire quelques lancers en lac avec les cannes. Demain, quand on aura un peu plus de lumière, je vous montrerai quelques montages pour pratiquer ce type de technique. Et là j'étais en train de réamorcer un petit peu avant la nuit, hein. Baptiste va travailler demain, moi je serai à la pêche pour la matinée, Théo reprend l'école et j'en profiterai moi pour tourner un peu tout seul, vous expliquer la technique de pêche en espérant faire d'autres poissons cette nuit. Voilà, à tout à l'heure ou à demain matin avec, je l'espère, quelques autres poissons à vous montrer. Un des 3 petits poissons pris cette nuit. Alors là, il risque d'avoir une patate d'enfer parce que ces sacs de conservation là flottants sont vraiment géniaux, hein, vous risquez pas de les perdre parce qu'ils flottent toujours et les poissons, le mucus ne s'abîme pas, c'est traité pour que les tissus sont traités pour que le mucus du poisson ne s'abîme pas et vraiment quand ils sortent du sac ils ont une super patate. Si comme moi vous avez besoin de prendre quelques belles photos le matin très tôt, et ben là, 0 risque pour le poisson. On le vend sous 2 marques, ce type de sac là. On l'a chez Radical et chez Starbait. Et les deux sont vraiment très bien. Voilà. Donc là, on va faire attention à ce qu'il ne s'échappe pas. Parce que, hop, elle risque d'avoir une belle petite patate. Voilà. Hop, pas la lever trop du sac. Voilà, une petite carpe qui a succombé à une bouillette RBH, hein. On a pêché avec les Blue Dwarm et les RBH. Voilà, oh là ma belle. Ah, on va pas insister plus. Et puis on va vite la remettre à l'eau. Voilà. Par ici ma jolie. Ah là c'est assez escarpé quand même. Dernier poisson. Elle a succombé à une DSK Blue Dwarm. J'espère que j'aurai pas de problème avec la justice. Hop. Voilà. Des bouillettes un peu surdosées de chez Fun Fishing. Une nouveauté 2014. Elle m'a permis d'essayer les Customi Carp, le nouvel ensemble qu'on va mettre sur le site. Hop, là aussi, hein, le poisson il va avoir une super patate, on va pas le garder très longtemps en main. Doucement ma belle, doucement. Ah, les beaux poissons de rivière, super combatifs. Les Customi ont bien répondu, hein, parce que sur des pêches en poste encombré, là, c'est des pêches un peu fortes. Allez, doucement ma belle, doucement. Allez, je vous la montre et puis hop, tout de suite, je la remets au sac. Voilà, belle petite carpe de la Sèvre. Ouh.
Hein, bien mettre toujours le tapis en dessous du poisson et s'asseoir le plus bas possible hein, quand vous prenez un poisson en photo. Voilà, hop, ça ira pour aujourd'hui. Dernier poisson. Moi je vais aller rejoindre Baptiste et Céline hein, qui sont au travail pendant que je suis à la pêche. On a pas mal de commandes, beaucoup de clients au magasin de Cholet. Je vous en remercierai jamais assez. Et puis je vais prendre le temps de vous expliquer la stratégie de pêche sur cette petite rivière. Hein. Je vais vous montrer les postes et les montages utilisés. Voilà, et après je file à Cholet. Alors, voilà le premier poste que j'ai pêché. Il y a une grosse roche qui crée une zone d'amorti du courant. Hein, on le voit bien à travers des petites bulles qui sont en surface. Hein. Là, elles passent et puis là, elles stagnent. C'est un poste où j'ai pas fait un amorçage très massif, mais plutôt régulier. Hein, 2 poignées de bouillettes de temps en temps. J'ai fait 2 poissons sur ce poste. Alors, comme il y a moins d'obstacles que l'autre poste où je pêche à ras d'un arbre, j'ai pu mettre les cannes un petit peu plus loin que le bivy, hein. 2 départs, 2 arrivées, super content. Et ce genre de zone, c'est souvent des coins où les poissons viennent se reposer, s'alimenter. Et sur des petites rivières comme la Sèvre, c'est souvent productif. Voilà. Recherchez les zones d'amorti quand vous pêchez en rivière. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième poste. Alors voilà le second poste. Là, vous avez un petit renfoncement. J'ai positionné une canne juste à droite de l'arbre. Un départ, un poisson, une arrivée. Super content. Et puis, je pensais vraiment que le dernier poste, hein, complètement à gauche, serait pour moi le plus productif. J'ai pêché vraiment à ras de l'arbre. J'ai eu un seul départ sur cette zone-là. Mais bon, le poisson est arrivé, c'est l'essentiel. Et puis les customies ont parfaitement répondu. Alors pour ce type de poste là, j'ai vraiment, le bivy est à côté des cannes, j'ai pêché frein serré, j'ai sécurisé au maximum les cannes, et puis je vais vous expliquer maintenant le type de montage utilisé. Allez, feu patate, on est parti, tout est prêt, il manque plus que ma fidèle cadreuse, mais elle bosse à la boutique, on peut pas tout faire, je me débrouille tout seul. Alors, premier point, l'ensemble Customie, il est fourni à la canne, le moulinet, et les moulinets est garni de nylon. Moi j'ai fait un simple petit test hein, avec le nylon, fourni avec le moulinet. Vous voyez, vous prenez le nylon, vous faites un nœud comme ça, très simple, et vous tirez très fort, et si le nylon casse, vraiment il ne faut pas pêcher avec. C'est très dangereux pour le poisson, c'est dangereux, vous allez casser en l'enfant. Voilà. Donc j'ai changé de nylon. Hein, je pêche avec le Carpix de Powerline. Un nylon dont j'ai jamais été déçu. Un excellent rapport qualité-prix. Hein, mon copain Fred et David, les anciens membres de l'équipe de France, on pêche régulièrement avec. Moi je pêche avec depuis des années. Et c'est vraiment un très bon nylon, je vous le conseille. Donc, et sachez aussi que tous les nylons vendus sur le site megacarp.com subissent ce mini-test, et tous les nylons vendus au-dessus de 19 €, je vous garantis que quand vous faites un nœud comme ça sur un 30 centièmes, il ne casse pas, vous vous coupez les mains. Voilà. Ça c'est un point important. Alors sur les pêches portes, il faut faire des têtes de ligne, parce que vous pouvez frotter sur les branches, sur les cailloux. Et là je vais vous expliquer très simplement comment faire un nœud de tête de ligne. Voilà, hop. Alors vu la taille des poissons qu'on en a pris, hein, puisqu'on n'a pas dépassé les 6 kg, même si sur ce bras de la Sèvre, il s'est pris des poissons de 19 ou 20 kg, il y a de très beaux poissons, on n'a pas eu la chance d'en toucher un.
Donc, mais une tête de ligne en 50 centièmes hein, résiste suffisamment à l'abrasion pour ce type de petite rivière. Alors, le nœud de tête de ligne, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Céline serait là, elle me dirait, ben non, c'est pas bon. Mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer relativement simplement. J'essaierai de faire défiler des images au-dessus pendant le montage. Pour faire un nœud de raccord de tête de ligne, vous faites une boucle. Hein. Nous, on utilise le Shock Leader, toujours de chez Powerline. Des nylons dont j'ai jamais été déçu. Donc, vous faites une simple boucle comme ça sur la tête de ligne. Vous passez votre corde de ligne. Là, ici, on a pêché avec un 37. Voilà. Ensuite, vous ligaturez les deux éléments. Voilà. Vous faites 5-6 tours. Voilà. Et après, vous revenez dans la première boucle. Voilà, c'est très très simple. Alors, pour les nylons supportent mal le frottement. Vous humectez le tout, mais vraiment beaucoup, et vous serrez tout doucement. Voilà. Ce nœud extrêmement simple, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Hein. J'en suis absolument pas l'inventeur. Voilà. Et là, bien sûr, vous testez la résistance en faisant attention de ne pas vous couper les mains. Ça, c'est le premier point. Et sur l'ensemble Customi, on a changé de nylon et on a pêché avec une tête de ligne en diamètre 50. Voilà. Vérifiez souvent vos nylons. Hein, c'est dommage de casser un beau poisson parce que le nylon est usé. Une bobine de fil dans un moulinet qui a plus d'1 an, si vous pêchez régulièrement, il faut le changer. Voilà pour la tête de ligne. Alors, hop, le fil du moulinet, la tête de ligne est prête. Ensuite, on a rajouté un lait de corps. Alors, c'est pas pour plaquer sur le fond puisque je pêche. Et Baptiste et Théo, quand ils étaient là, ont pêché fil tendu. Hein, mais c'est parce que le lait de corps a aussi une bonne résistance à l'abrasion. Donc, on a monté un lait de corps et, sur chacune de nos cannes. Et puis surtout, alors il y a un peu polémique là-dessus, mais moi j'ai pas la chance, enfin on n'est pas très loin de la mer, mais j'ai pas eu encore le temps d'aller chercher des galets ou des pierres. Mais on a pêché au plomb perdu. Parce que le poisson, dès qu'il a pu le plomb sur le clip plomb, remonte tout de suite à la surface, au lieu d'aller chercher à aller dans les obstacles. Hein. Le DVD Fox, il l'explique vraiment très clairement sur les deux versions. Et moi j'appliquais déjà un peu cette technique de pêche. Et en pêchant avec mon copain Arnaud de chez Fox, je me suis vite rendu compte, je l'avais positionné en Loire sur un poste encombré, il a perdu qu'un seul poisson avec un hameçon qui était trop petit, il s'est ouvert. Donc c'est important. Non, il s'est pas ouvert, je crois qu'il a décroché, enfin je me souviens plus exactement. C'est important en poste encombré que le plomb se libère et Fox a mis sur le marché ces deux clips plombs qui sont vraiment faits pour. Hein. Et ils s'appellent les Silk LED Clip hein, pour le taille Robert, c'est-à-dire le petit cône, et le porte-plomb pareil. Voilà. Ça, c'est des porte-plombs qui sont conçus pour perdre les plombs à la touche. Et si vous voulez avoir une résistance un peu plus forte, il suffit d'inverser le cône. Voilà. Et dès que la carpe elle tire, clac, le plomb s'enlève très facilement et tout de suite elle remonte en surface. On a eu, j'ai eu 5 touches hein, et 5 poissons arrivés. Donc ça c'est important parce qu'un poisson qui se prend dans les branches avec du fil, etc. Je vous laisse en deviner les conséquences. Mais si vous avez l'occasion de remplacer les plombs par des galets ou des pierres, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Ça, c'est vu pour le lait de corps et le clip plomb. Et ensuite, le bas de ligne, il est vraiment sur la rivière. Moi, je pêche souvent comme ça. Il est... Ah, un bip. La GoPro, elle est prête. J'ai pas eu de poisson en direct. Mais, si, un petit tout à l'heure, je suis pas sûr que ça ait donné grand-chose.
Pour le battling, c'est vraiment très simple, hein. J'ai pris une tresse avec une bonne résistance à l'abrasion, la Granity de chez Starbets, hein. Une tresse très souple. Je fais des battlings relativement longs pour pêcher en rivière. Et puis après, au plus simple, hein, un nœud sans nœud, une petite gaine silicone, là, et un cheveu relativement long, voilà, pour que quand la carpe aspire, elle se pique bien. Les hameçons que j'ai utilisés, c'est des hameçons relativement forts, hein. Les Continental de chez Corda. Alors il y a d'autres marques, hein. Hayabusa en fait des très bons, Starbets en fait d'excellents. Là c'est ceux que j'avais dans ma trousse, hein, en hameçon résistant, et c'est vraiment des très bons hameçons parce qu'ils sont piquants et super résistants et adaptés pour ce type de pêche. Voilà, ça c'est ce qui... c'est la partie corde-ligne et battling. Ensuite, ce qui est très important quand on pêche en poste encombré, c'est de faire des sticks. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que quand vous lancez, d'accord, l'hameçon, vous le piquez complètement dans le stick, voilà, et là, vous évitez à la descente de frotter. Si vous passez à côté d'une branche d'arbre, d'accord, l'hameçon, le stick va taper sur la branche, d'accord, ou alors sur un poste de pierre encombré, il va venir se poser. C'est la première raison. Vous allez aussi éviter de vous emmêler, hein. Quand vous lancez, tac, vous repérez le poste, et une fois que vous sentez que vous allez arriver sur la zone de pêche, vous mettez le doigt légèrement sur la bobine et tout le corps de ligne se retend. Voilà, là c'est zéro risque d'emmêlement. Vous êtes sûr que votre ligne elle pêche avec le stick et qui protège l'hameçon. Enfin, le stick protège l'hameçon. Et l'intérêt également, c'est de créer une zone d'attraction autour de votre hameçon, même si vous avez un peu de courant, hein. Moi j'ai concassé, j'ai coupé en plusieurs morceaux des bouillettes, voilà. J'ai utilisé aussi du pellet parce que l'intérêt c'est que quand vous voulez piquer vraiment très fort votre hameçon, d'accord, dans le stick, de façon à ce que la pointe soit protégée, le fait d'avoir de petites particules, ça évite de s'enfoncer dans un morceau de bouillette par exemple. Et là vous ne serez totalement pas pêchant parce que vous ne pourrez pas piquer le poisson, l'hameçon sera pris dans la bouillette, voilà. Voilà, c'est l'intérêt. Alors, on a pêché avec, comme je le disais tout à l'heure, la gamme RBH, hein, une gamme avec laquelle on pêche très régulièrement depuis l'an dernier. On a eu d'excellents résultats avec les mangos, hein, la moitié des départs avec. Et puis surtout, cette nouvelle bouillette, assez rigolote par le nom, hein, DSK. J'ai plein de commentaires sur Facebook, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas en prison si vous pêchez avec, loin de là. Et ça, c'est des bouillettes qui ont une croûte qui se dissout lentement, hein. Je ferai un petit test. Et dans la zone d'amorti, hein, très près du poste, parce que je pêchais presque sous les sions, et ben j'ai eu la moitié des départs avec cette bille. Voilà. Voilà pour toute cette petite session en rivière, hein. On a passé un excellent moment. Encore félicitations à l'association des Tifauges, les goujons téphaliens, j'ai beaucoup de mal à le dire, hein, qui gèrent ce parcours de façon remarquable. Et vraiment on a passé un très bon moment. A bientôt pour une prochaine aventure.